Amon bao, amon bio, amon bao. Taje daba gaula. Tamalele iyo tamao. Amon bao. Quelqu'un peut avoir des petites oreilles comme ça? Merci. Là, c'est quoi ça? Oh. Salut, comment ça va? Ça va bien? Non, c'est pour frapper dans le tas. Ça, on appelle ça le décryptage des fourmis. C'est pour frapper dans le tas. Bipé Max Zupo. Bipé Emma l'Ouest. Bipé, comment elle s'appelle? Amon Chic. Bipé, celui qui a les pieds de choses là. Comment dire? Les pieds de... Comment on appelle ce animal? Les pieds de criquet là. Lui qui a les deux pieds fâchés là. Bipez-le. Au fait, je ne savais pas. Mais je veux faire une vidéo de 45 minutes maximum. Donc je commence. Là où ça finit, je m'arrête. Ceux que je n'ai pas pu comment dire, décrypter, eux là, ils vont attendre le lendemain. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est tout le lot. Je prends tout le monde en même temps. Pour faire plaisir à mes abonnés. Celui qui ne sera pas décrypté, c'est sa chance. Voilà. Ça sera sa chance. Voilà.
Maintenant, vous qui aimez les blogs qui relaient les vidéos là, pour gagner du temps, vous coupez chaque partie, ça vous fait beaucoup de vidéos. Voilà, vous coupez, c'est pas si c'est 15 minutes, 10 minutes, bien 5 minutes. Quand il finit pour un là, vous enlevez ça, finit pour l'autre, vous enlevez, finit pour l'autre, vous enlevez. Ça vous fait plusieurs vidéos de plusieurs semaines en même temps. Voilà. Non, excepté grand-mère. Grand-mère, je ne vais pas toucher tête de grand-mère aujourd'hui parce que il y a un vieux père qui m'a demandé pardon de la laisser pour des raisons qu'il a évoquées. Donc, je lui ai promis. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas faire chose. Mais elle est en observation. Elle fait une petite erreur, je mets boulet. Parce que je continue de réunir tout sur elle. Faites rapidement, mais pendant que mon corps boue, on va faire les choses rapidement. Voilà. Hein? On n'a pas le temps à perdre. Nous allons commencer par Marc Zopo. Atteignez un peu rapidement les 1000 personnes connectées, puis on va commencer par Marc Zopo. Ensuite, la liste va s'allonger et puis on continue. Marc Zopo, Emma Loès, et puis ainsi de suite, et puis on continue. Ah! Il y a un nouvel invité dans la place. Mais vous allez le connaître. Voilà, vous allez le connaître. Il y a un de plus qui est dans la place. Mais lui, je ne dis pas son nom. Mais quand je vais frapper la vidéo, vous allez connaître son nom. Mais il est très proche d'Emma Loès. Voilà. À mon bao, à mon béo, à mon bao. Rien que la vérité, je jure. Aisha gari gari yo, Aisha gari gari gari, Aisha gari gari yo, Aisha gari gari yo, Aisha gari gari, Aisha gari gari yo, Aisha gari gari, Aisha gari gari yo, Aisha gari gari, Aisha gari gari yo, Aisha gari gari. C'est lui petit JC, petit JC, oh tu peux me dire. C'est lui petit Bobli, petit Bobli, oh tu vas me dire. C'est lui petit Jova, petit Giovanni, tu vas me dire. Aisha gari gari, oh Aisha gari gari, et l'enfant noir, oh oui, gari gari. C'est toi petit Texan, petit Texan noir, tu vas me dire. C'est toi le coq de minuit, coq de minuit, tu vas me dire. Voilà, on a atteint les 1000 maintenant, 1100. Okay. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Répondez là-bas, allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Et écrivez là-bas. Allumez le feu.
Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Bien, comme le feu est allumé, on va s'asseoir au bord du feu, autour du feu. Et puis on va raconter les histoires du soir. Max Zopo. Zepina Zepi. Miss Clara. Akisi Clara. Tu te souviens? J'ai cassé un certain nombre de papos où je t'avais déjà parlé de Yann. Yannick. J'avais parlé de Yann. La petite qu'on t'a confiée, elle avait aux environs de 17 ans. C'était en 2010. Elle a fait 10 ans chez toi. Pendant 10 ans, tu as abusé de la petite. Pendant 10 ans, tu as séquestré moralement la petite. Tu as promis à sa mère que tu allais payer ses études. Tu as promis à sa mère que tu allais s'occuper d'elle. Elle n'avait pas encore 18 ans. Que tu allais t'occuper d'elle. Elle n'avait même pas encore 18 ans. Sa mère t'a cru. Elle s'est dit que tu es un homme. Tu es un homme de Dieu. Ça, c'est ce qu'elle s'est dit. Elle ne savait pas que, en fait, derrière ce statut de soi-disant homme de Dieu se cachait un Machiavel. Se cachait un maniaque, un serpent. Se cachait un démon. Max Zopo, viens t'asseoir. Je vais te parler. Dans d'autres pays, dans des pays civilisés, des pays des droits de l'homme, un homme comme ça, c'est un danger public. Il ne doit pas rester dans les rues, il ne doit pas rester en liberté. Il doit se retrouver derrière les barreaux. Bipé, le procureur de la République, Adou Richard. Adou Richard, voici quelqu'un qui a commis des crimes et qui continue de commettre des crimes. Et les témoins sont là. Les témoignages sont là. Si tu veux, monsieur Adou Richard, appelle-moi. Je vais te faire lire tout, je vais te faire écouter tout. Je vais te donner le contact des témoins. Tu vas causer avec les témoins. Tu n'as pas besoin de faire des enquêtes. Parce que les témoins sont là. J'ai déjà fait le travail pour toi, monsieur Adou Richard. Tout ce que tu as fait, c'est d'envoyer des policiers, interpeller ce monsieur et le mettre sur mandat de dépôt direct, la marque à direction. A. Kelly a eu pour ces mêmes raisons, il a eu 30 ans ici aux États-Unis. 30 ans d'emprisonnement ferme. 30 ans d'emprisonnement ferme. Normalement, ce monsieur devait prendre 60 ans parce que pour lui est plus grave. Pour lui est plus grave. Parce que A. Kelly, lui, il a fait seulement, il a eu seulement un seul mariage légal avec une d'entre elles. Ce monsieur a vécu avec elles toutes, vivre sous le même toit avec elles toutes. Esther, Odette, Yannick, que sais-je encore, la fille d'Edith, plein de filles qui sont passées. Sans compter Elisabeth, sa propre nièce, la fille de son frère. La liste est longue. Sans compter la fille de la présidente. Madame Lago, sa fille, qui l'a défleurée. La liste est trop longue. Monsieur le procureur, c'est vrai, peut-être que vous êtes à Abidjan, mais sachez que vous n'êtes pas là seulement que pour la politique. Parce que j'ai l'impression que c'est lorsque on parle d'Alassane Draman Ouattara, c'est là que vous vous souvenez que le livre de droit existe. J'ai l'impression que c'est lorsqu'on parle d'Alassane Draman Ouattara et de la politique ivoirienne, c'est là que vous vous souvenez de là où est accroché vos toges. Monsieur, je vous livre. 105 francs, je ne vous demande rien. Rien que la justice. Si ce monsieur est innocent, prenez-le et relâchez-le après. Après un jugement télévisé, plébiscité. Je veux un jugement public. C'est tout ce que je veux. Et s'il est innocent, qu'on le laisse en liberté et qu'il soit lavé de tout soupçon.
Mais un monsieur accusé de la sorte par plusieurs personnes, je pense que ça mérite quand même un procès, monsieur le procureur. Ça mérite une enquête sérieuse, monsieur le procureur. Bipez le procureur et dites à tous ceux qui sont connectés sur ma page, tous ceux qui ont le contact, j'ai son contact, mais depuis un certain temps, je ne sais pour quelle raison, quand je l'appelle, il ne décroche pas. Alors pour ceux qui peuvent l'appeler encore pour qu'il décroche, allez-y dire à Abdou Richard que Jagger, voilà Cabri mort. Jagger, voilà Cabri mort. Regardez, je vais vous expliquer, chers frères et sœurs, vous qui êtes connectés en ce moment sur ma page et qui m'avez fait l'honneur de laisser tout ce que vous avez à faire, de laisser vos occupations, de laisser vos corvées et d'être sur ma page en train d'écouter le message de la vérité, le message de la libération. Oui, je donne les messages qui libèrent les oreilles, les messages qui nettoient les oreilles, les messages qui vous préparent à la vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bob Lee, Don Giovanni, le slameur. Je m'appelle Bob Lee, la légende. Je suis le Texan noir, je suis le coq des minuit. La voix qui traverse le désert et l'obscurité. La voix des sans-voix. Je suis le blogueur, toujours combattu, mais jamais battu. Le blogueur le plus détesté au monde. Le blogueur le plus mal compris. Heureusement que tout le monde commence à comprendre. Tout le monde commence à comprendre. Quand je regarde mon inbox, je souris souvent. Oh, il n'y a pas trop longtemps, c'est pas comme ça. Mais maintenant, les 98% de tous ceux qui m'écrivent sont des femmes. En train de me dire merci mon frère. Merci pour le travail que tu fais. Oh mon frère, pardon, vraiment. Si je pouvais te donner même tout ce que j'ai, j'allais le faire. Mais si je pouvais faire ceci, si je pouvais faire cela. Mesdames, ne vous inquiétez pas. Vous ne m'avez pas envoyé. Et je ne le fais pas pour vous spécialement, je le fais pour Dieu. Pour que la justice divine règne. Pour que tout le monde puisse bénéficier de cette justice-là. Car la justice, qu'on soit pauvre ou riche, c'est pour tout le monde. Car la justice, qu'on soit grand ou court, c'est pour tout le monde. Car la justice, qu'on soit clair ou noir, c'est pour tout le monde. La justice ne devrait pas trier. Il ne devrait pas avoir une justice sur mesure. La justice, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas parce que des gens ont des relations dans un pays qui doivent bénéficier d'impunité. Une chose encore, Akili était riche ici. Il avait l'argent. Mais Akili est aujourd'hui derrière les barreaux, comme n'importe qui, avec des truands qui le voyaient seulement à la télévision. Il faut une justice. Il faut une justice, sinon ce monde ne saura pas où donner de la tête. Regardez ce qui s'est passé. Il prend la fille, Yannick. Il dit à sa mère, c'est lui qui propose à la mère de Yannick, je vais prendre soin de ta fille, je vais payer ses études, je vais m'occuper d'elle. Et la mère dit, hé Dieu, vraiment il y a des sauveurs dans la vie. Il y a des gens, leur cœur est trop blanc. Dieu même t'a envoyé pour que vraiment tu puisses me dire ça. Tiens ma fille, occupe-toi d'elle. Alors que ce scopate avait un plan machiavélique. Lui, sa façon d'aider, ça veut dire qu'au fait, il prend les filles, il abuse d'elles pendant des années et puis les abandonne. Il leur perd leur jeunesse, il leur perd leurs meilleurs souvenirs, il abuse de ses filles et puis les abandonne. Il viole même certaines. Pour cette fille, je vais vous dire comment ça s'est passé. Il prend cette fille, il lui dit que j'ai fait un rêve. J'ai eu une vision. Et cette vision dit, Dieu m'a dit qu'il faut quitter ton mec. Son mec, cette fille, cette petite, elle sortait en ce moment, elle était petite, entre eux les enfants, ils sortaient entre eux les enfants, elle sortait avec la fille de Jackie. Jackie qui était sa femme. Jackie qui est en France aujourd'hui, qui avait son grand-fils. Jackie avait deux enfants. Il y avait un garçon et une fille. Le garçon, c'est avec elle que Yann sortait. Lui vient et dit que non, c'est pas normal, que les deux ne doivent pas être ensemble. Que Dieu n'a pas prévu que les deux se marient. Donc les deux n'ont qu'à se séparer. Il a réussi à séparer la petite Yann du jeune homme, la fille de Jackie, du jeune de Jackie, du fils de Jackie. Il les a séparés. Un beau matin, un beau jour, il se réveille et il appelle la fille. Parce que vous savez, chez lui, il y a 3 chambres.
Il y a 3 chambres. Il y a la fille, il y a la chambre des filles, la chambre des garçons, et il y a lui-même sa chambre. Et quand il a besoin d'une fille, dont les filles sont dans leur chambre, souvent c'est là-bas, il va prier. Mais quand il a besoin d'une fille, il la réveille dans la nuit, ça ne dérange pas les autres. Parce que papa, soit va parler à la fille, ou papa va prier avec elle. Alors il peut se permettre de réveiller la fille et de venir au salon pendant que les autres sont couchés dans la chambre. Et tout se passe au salon. La plupart du temps, j'ai bien la plupart du temps, toutes les filles avec qui il a couché là-bas, et Yannick n'était pas la seule, il y avait plein de filles là-bas. Plein de filles. Même Esther avec qui il est aujourd'hui, elle était là-bas. Esther était là-bas. Et Yann elle-même, elle était là-bas. Toutes les autres étaient là-bas. C'était plein de filles. Odette était là-bas. Et il couchait avec les filles à tout de rôle. Quand aujourd'hui ça le prend, si c'est toi qui as bougé trop tes fesses devant lui, il va te récupérer, il va t'envoyer au salon, il va pi, 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 et puis te laisse. Le lendemain, c'est une autre, son tour. Ce monsieur était malade. Ce monsieur était malade. Au temps de Yann, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Yann qu'il a rêvé. Que le rêve dit qu'elle doit être délivrée. Et qu'elle a besoin d'être délivrée par leur huile d'onction. Leur huile bénie façon là, qu'ils ont là. Ils disent huile bénie. Ils vont payer les huiles du Nord dans les trucs, dans les boutiques de Diallo. Et puis ils viennent y mettre un peu de cube magique dedans. Ils disent que c'est huile bénie. Et il prend l'huile. Et il dit à la petite fille, de badigeonner son pénis avec l'huile. Et que ça va les désenvoûter. Ça va désenvoûter la fille. Elle avait dans les 16 ans, 17 ans. Elle était grande pour son âge. Mais elle était grande pour sa taille, mais petite pour son âge. Et chaque soir, pratiquement, cette petite était obligée de prendre l'huile et badigeonner son pénis jusqu'à ce que le monsieur éjacule. Pendant 4 à 5 mois, ça ne suffisait plus. Il lui fallait maintenant de la pénétration. Alors il dit à la fille, il demande gentiment à la fille, est-ce que tu es d'accord si je mets dedans? Ignorante, innocente, ayant pris plaisir de chaque fois toucher ça, elle n'a plus peur. Elle accepte. La petite fille accepte. C'est comme ça qu'il pénètre la petite. Mais il faut être franc. La petite n'était plus vierge. Elle avait été déjà déviergée par le fils de Jackie. Jackie qui était sa femme à lui. Qui vivait à la maison là-bas aussi. Jackie qui était sa femme à lui. Qui vivait à la maison là-bas avec son grand-fils. Qui sortait avec la fille. Après les avoir séparés, voilà comment il abusait d'elle de la chaque soir. Jusqu'au point de promettre même le mariage à la fille, ignorante qu'elle est. Elle était là, et puis toutes les filles défilaient devant elle. Les Odette, les Esther, jusqu'à ce que Esther même quitte la maison et qu'elle s'en aille. Et quand Esther est partie, quand tout le groupe est parti finalement, elle était restée seule à la maison là. Elle était devenue maintenant sa femme, jusqu'à ce que sa mère apprenne. Mais sa mère, la pauvre, elle n'a pas pris ça en mal. Elle n'a pas vu la chose venir. Elle a pensé que ça s'est passé normalement. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, la mère pense que ça s'est passé normalement. Elle ne sait pas qu'il y a eu abus sexuel. Elle pense que la fille était devenue grande et qu'après le monsieur a dragué la fille et que ça s'est passé normalement. Jusqu'à ce que les deux vivent ensemble. Elle ne sait pas que cette histoire date de longtemps. Qu'il y a eu manipulation. Qu'il y a eu manipulation. Voilà comment il a commencé à coucher avec la fille. Tous les soirs, pratiquement, il était dedans. En tout cas, chaque fois qu'il y a occasion, il était dedans maintenant. Pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans. Jusqu'à ce que la fille grandisse et qu'elle comprenne qu'elle perd son temps et que ce monsieur ne va jamais la marier. Et qu'elle prenne ses clics et ses claques et qu'elle quitte la maison.
Qu'elle a quitté la maison, ça n'a même pas fait 2 mois qu'il allait reprendre Esther. Parce que quand il était toujours avec Yannick, il allait enceinter Esther qu'il avait déjà chassé de la maison. En fait, qui était déjà parti de la maison. Lui, il continuait de coucher avec elle. Il avait même loué une petite maison pour elle. Elle a accouché, elle avait son enfant là-bas. Donc quand elle est partie de la maison, automatiquement, il allait prendre Esther encore. Voilà, Esther, c'est elle qui vit à la maison là. Elle aussi, elle ne sait pas qu'elle a abusé. Elle ne sait pas dans quoi elle est. Elle ne sait pas qu'elle est victime. Elle croit vivre une histoire d'amour. Alors qu'elle est juste une victime, comme toutes les autres. Au fait, c'est ce qui est mauvais foi. En Afrique, quand les femmes ne connaissent pas leurs droits, c'est très dangereux. Toutes ces filles ne savent pas qu'elles sont des victimes. Et qu'elles peuvent tout aller à la police, à la gendarmerie, au parquet, à la justice. Et faire réclamation. Et qu'on doit les dédommager. Elles ne savent pas qu'elles sont abusées. C'est ce qui est grave en Afrique, c'est pourquoi faites attention à ceux à qui vous confiez vos enfants. Parce que lorsqu'il y a abus, vous-même vous ignorez, vous ne savez même pas comment vous y prendre. La mère ne sait pas comment s'y prendre pour réclamer, pour demander justice. La petite, elle ne connaît rien, d'ailleurs même elles ont peur. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on leur dit? Si tu parles, ton nom sera gâté. On va dire que oh, toi tu es couché avec telle personne, tout le monde saura. L'Afrique a ses réalités. Elle préfère garder ça pour ne pas avoir honte. Elle préfère garder ça pour ne pas gâter le nom de sa famille. Elle préfère garder ça pour ne pas que tous les regards soient braqués sur elle, dans le quartier ou dans la ville. Et elles vont continuer de souffrir en silence. Généralement, l'Africaine, elle est forte. Elle n'est pas comme la blanche. C'est une blanche, elle ne peut pas s'en sortir. L'Africaine est tellement forte qu'elle réussit à vivre avec. Et même, ça fait désormais, c'est comme un fait banal. Ça devient un fait banal. Elle n'en souffre plus. Elle se marie même et tout se passe bien dans leur foyer. Et pourtant, elles ont été traumatisées à leur enfance. Voilà ce qu'il a fait. Ça, c'est pour aujourd'hui. Ça, c'était pour Marc Zopo. Bipé et Mal-Ouest. Bipé et Mal-Ouest. Et Mal-Ouest, voici une fille que son propre père a sacré, a consacré. Son père a fait d'elle une fille sacrée. Et Mal-Ouest, j'ai fait cette vidéo. Si tu es sûr que ce que je dis est faux, fais juste une vidéo de 30 secondes. Ce que je vais dire là, si tu penses que c'est faux, fais une vidéo de 30 secondes. Excusez-moi, il y a un truc que je suis en train de chercher.
Emma l'Ouest, tu es parti à Yopougon trouver une fille, une femme. Je te dis que si tu me dis que c'est faux, je vais dire le nom de la fille et je vais faire intervenir la fille en direct sur ma page. La femme en direct, c'est pas une fille, c'est une femme. Tu es parti à Yopougon, une femme avait fait un poste pour dire que ses affaires marchent. Elle fait la cuisine, elle fait un certain nombre de choses, ses affaires marchent. Elle était dans l'entrepreneuriat. Avant d'en arriver là, avant d'en arriver sur cette fille, j'aimerais que vous sachiez que Emmanuela a été consacrée par son père en tant que l'héritier de la famille. Les preuves, j'en ai, les preuves sont là. Voilà son père qui fait un poste et je vais vous faire lire le poste. Voici Emma ici. Est-ce qu'on voit bien? Voici Emma ici. Et voici le poste de son père. Il dit ceci. La seule et unique héritière de l'Ouest, par la volonté de Dieu créateur et avec la bénédiction de tous ses frères et sœurs, il dit, qui peut régner? C'est lui sans quoi? Hein? Ça, c'est Emma l'Ouest qui est assise là. Ça, c'est après qu'elle ait accouché son enfant. Mais ça, c'est une autre histoire que je vais raconter plus tard. Son père qui dit, son truc s'appelle l'Ouest le justicier. À son père qui dit, qui peut régner une enfant sacrée? Une enfant sacrée. Son père qui dit ça. Et entouré de toutes ses tantes et parents éloignés. Il y a quelque part encore où il a dit la seule héritière. Je peux encore aller plus loin. L'héritière de l'Ouest. C'est elle qui va hériter du trône de son père. Son père l'a consacré. C'est pourquoi Emma ne se mariera jamais. Emmanuel, elle ne se mariera jamais. Jamais elle ne va se marier. Et même d'ailleurs, voilà ce que Didier Arafat dit. Je vous fais écouter ce que Didier Arafat dit. Voilà de Aïcha de Razak et puis Emma l'Ouest. Toujours cette fille-là. Emma, tu as 31 ans, tu vas avoir 32 ans bientôt. Tu n'es pas mariée. Tu viens de faire ton enfant Kobe, un petit garçon que j'aime bien, parce que j'adore les enfants. Mais pense à te marier, cherche à te caser. C'est important, c'est pas à 35 ans tu vas faire ça, où le boulot sera fané, fini, fatigué, parce que les wortons de films qui sont passés par là. Oh, excusez-moi les enfants, j'ai été légèrement impoli, mais on sévère. Vous n'avez rien entendu les enfants, mais pour les grandes personnes, on continue. Hein? Trop de trucs qui sont passés dans ton truc. Ça suffit là. Faut laisser le mari d'Aïcha Razak. C'est parce que tu veux prendre son mari. Elle t'a Joe. Voilà pourquoi tu allais faire pour la foutre. Arrête tes conneries de merde. On est fatigué. Ok? Et puis arrête de te balader pour dire aux gens que moi je suis trop fan de toi. Nanana, c'est pour ça que vous allez. J'aime pas punir. Punir de la déteste là. J'aime pas ça. Moi, regarde. Ok, vous avez écouté. Ça, c'est Didier Arafat qui dit ça. Didier Arafat, je vous signale qu'il sortait avec elle. Il dit qu'il n'est même pas fan d'elle, que lui, il n'aime pas Pneu. Qu'elle n'est qu'à chercher à se marier. Didier Arafat est mort. Depuis qu'il a fait cette vidéo jusqu'à aujourd'hui, ça c'était au moment où l'enfant, son enfant naissait. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a plus de 5 ans. Ça veut dire que Emma l'Ouest, aujourd'hui, si elle n'a rien, elle a 37 ans, 38 ans. Elle a au moins 37 ans, 38 ans. Quand Didier Arafat disait ça, et elle n'est toujours pas mariée. Elle ne se mariera pas.
Emma Louest ne se mariera pas. Elle ne se mariera jamais. Si elle se marie, ça ne durera pas. Soit le monsieur va mourir, soit ils vont vite se séparer pour que le monsieur puisse vivre. Parce que son père a fait d'elle l'héritier du trône. Il a choisi parmi toutes les filles. Il a dit la seule héritière. Il n'y a pas deux. Parmi les Louest, la seule héritière. Il dit l'unique héritière. Donc Emma Louest, elle a quelque chose en elle. Quand elle t'approche, elle tire ta chance. Quand elle approche une femme, elle tire la chance de cette femme. Quand elle approche une femme, une autre femme, elle tire la chance. La femme de Yopougon que tu es allé voir, d'abord tu fais appel, tu dis, tu demandes à quelqu'un d'appeler la femme. Tu as dit aux gens de dire à la femme que tu la cherches. Elle dit, ah. D'abord, elle dit qu'elle ne te connaissait pas. Et ensuite de cela, tu as envoyé quelqu'un qui l'a appelé. Ah non, on vient manger dans ton coin et tout et tout. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et après, dès que le gars arrive, il dit que donc, on dit, ah, on vient l'appeler, les enfants viennent l'appeler, ses soeurs viennent l'appeler. On dit, Emma Louest est là. Elle dit, à qui est Emma Louest? Donc, elle a envoyé sa soeur pour se faire passer pour chose. Pour faire comme si c'était elle. Finalement, elle voit Emma Louest est arrivée, avec des caméras, tout ça. Ils ont filmé, là, elle est obligée de se présenter maintenant. Emma Louest arrive avec des caméras. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, vous n'êtes pas entendu sur quoi que ce soit. Emma Louest envoie des caméras, commence à filmer, tout. Elle m'a même envoyé les photos, tout ça. Mais Emma Louest, j'attends que tu dises que c'est faux. Il paraît que tu ne réponds pas aux gens. Mais je crois que devant des accusations aussi graves, tu dois parler. Parce que qui dit rien consent, c'est parce que tu sais que c'est la vérité. Et que tu sais que si tu l'ouvres un coup, on va balancer toutes les preuves. C'est pourquoi tu ne parles pas. C'est pas par sagesse. C'est parce que tu n'as rien à dire. Tu sais que tu ne peux pas te défendre. Tu le sais très bien. Parce que tu es méchante foncièrement. Emma Louest rencontre la femme, ils font photo, tout et tout. Emma Louest donne l'argent à la femme. La femme dit que heureusement, elle n'a pas pris l'argent pour bouffer elle-même. Elle a pris, elle a acheté les ustensiles, les trucs de son business. C'est ce qu'elle a payé. Elle dit, d'abord, le lendemain même, c'est son téléphone qui est gâté. Après, les problèmes ont commencé à suivre. Après, elle ne comprend pas. Les gens, la police vient chez elle pour l'arrêter, pour dire qu'elle travaille avec Emma pour l'histoire des drogues. Elle dit, ah, où ça? Je connais à faire des drogues et tout, moi j'ai travaillé avec Emma pour l'histoire des drogues. Aujourd'hui, tu as vu avec elle, tu as fait des photos et tout. Elle dit, mais où ça s'est quitté? Une femme qui me contacte, elle dit que non, elle est venue, on dit que c'est une star. Elle dit, elle a fait photo avec moi, elle a fait photo, elle a donné un peu d'argent. Moi, j'ai pas. On dit non, que de ta nourriture, tu profites dans tes affaires, là, tu profites pour faire passer la drogue. Alors qu'elle ne connaît pas à faire des drogues. Donc, comme Emma, quand Emma était venue, elle m'avait dit, si tu as un problème, quel que soit le problème, appelle-moi. Donc, elle s'est dit que quand les gens fermaient son truc, elle avait tous les problèmes qu'elle avait. Ses soeurs lui ont dit, mais attends, Emma était venue te voir. Elle dit que non, que si tu as un problème fort, elle l'a contacté. Donc, contacte-la, renvoie. Elle dit, ah ouais, c'est vrai ce que vous dites. Elle contacte Emma. Elle explique les problèmes. Ah, depuis que tu es parti à Genève, que des problèmes sont morts. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Elle lui explique tous les problèmes. Emma envoie des émoticônes de rire. Parce qu'elle sait ce qu'elle a fait à la dame. Elle a pris la chance de la dame et elle, sa poisse, elle a transmis à la dame. Elle envoie une femme que toi tu as cherché à voir. C'est pas elle qui a cherché à te voir. Tu viens, tu fais des caméras, tout ça, tu lui donnes l'argent. Quand elle t'a pas demandé l'argent, tu lui donnes l'argent. Maintenant, tu lui dis que à tout moment, voici mon numéro. S'il y a un problème, contacte-moi, tout et tout. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi. Le moment arrivé, ça n'a même pas duré que le moment arrivé. Elle te contacte pour dire, voici depuis ton départ, voici tous les problèmes que je vis. Et toi, tu envoies des émoticônes pour rire. Elle était étonnée. Elle te dit, chaque fois qu'elle t'écrit, c'est des émoticônes de rire. Tu ne dis même pas un mot. Tu ris seulement. Elle a compris. Ses soupçons se sont confirmés. Que tu as fait échange. Tu as pris son bonheur et tu lui as rendu toi tes malheurs. Les problèmes que toi tu devais avoir, tu dois transmettre. Voilà ce que Emma. Donc vous qui l'approchez, faites très attention. Faites très attention parce qu'elle est une suceuse d'esprit. C'est ce que son père lui a transmis comme pouvoir. Elle t'approche, elle prend tout. Et qu'elle n'arrive pas à t'avoir, c'est pourquoi vous allez voir que Kamel Sama s'est lié beaucoup à Sidiki Diabaté.
Parce que les Maliens, eux, ils ne sont pas simples. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Les Maliens ne sont pas simples. Et d'ailleurs, vous savez très bien que Desbordeaux disait, au temps de Arafat, il disait que Arafat est trop collé à Sidiki Diabaté, lui n'aime pas ça. Que Sidiki Diabaté le met dans les fétiches, dans les trucs comme ça. Certainement que Kamen s'est fait protéger par les gens qui sont en train de protéger Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté certainement a amené Kamen quelque part. Donc elle là, elle ne peut plus avoir Kamen. Elle ne peut pas travailler l'esprit de Kamen là. Voilà leur guerre aussi. Donc en ce moment-là, les affaires de Kamen, elle, les mangements qu'elle devait avoir, on prend, donne à Kamen. Son cœur chauffe. Et elle ne peut pas prendre l'esprit de Kamen. Et Kamen aussi est attaché à Sidiki Diabaté. Et elle a fait de sorte que sa petite soeur soit attachée au petit frère de Sidiki Diabaté. C'est-à-dire que les gens sont en train de se battre, sont en train de se protéger. Ils ont compris que le mouvement dans lequel ils sont là, c'est un mouvement très dangereux. Ou si tu es comme rat, les gens vont te manger comme rat. Si tu es comme poulet, ils vont te manger dans ta basquille, en Pâques, et les choses comme les gens Noël, 1er janvier, ils vont te manger avec beaucoup de bruit. Donc elle ne peut pas se laisser faire. Voilà ce que Emmanuel Keïta est. Emma Lolo est. Voici ce que Emma Lolo est. Faites très attention, vous qui vous coulez à elle, vous qui la voyez comme idole. Vous qui faites du commerce et votre étoile brille en ce moment, qui aimez vous coller aux gens en désordre là. Il y a des gens, quand vous collez à eux, faites très attention. Faites très attention. Petit Rino n'a pas chance. Mais Petit Rino, quand il t'approche, il prend ta chance. Petit Rino, là, il n'a pas chance. Lui, là, il n'a pas chance. C'est un enfant maudit. Mais bizarrement, aujourd'hui, là, Petit Rino t'approche. Toi, tu tombes, lui, il avance. Quand Petit Rino est rentré, il a commencé à s'approcher. Tous ceux dont il s'approchait, je parle de Yaka Yaka, je parle d'Aya, je parle de Makoso, je parle de tous ceux qu'il a pu approcher. Il a pris quelque chose d'eux. Tous ceux qu'il a pu rentrer dans leur 6 mètres, il a pris quelque chose d'eux. En ce moment, ça brûle le ventre de Makoso même. Il en boule jusqu'à il ne comprend pas. Il en boule, il se dit, ah lui un doyen sur les réseaux sociaux. Comment il a pu se faire avoir? Comment il a pu se faire avoir? Mais il a pris son mal en patience. Il va prendre son mal en patience jusqu'à ce que lui trouve une solution pour son problème. Et quand il va trouver une solution pour son problème, Makoso sera plus brillant que jamais encore sur les réseaux sociaux. Regardez seulement, vous allez voir. Parce que chacun naît avec son étoile. Mais c'est pourquoi quand vous aimez accepter les gens en désordre pour rentrer dans vos 6 mètres là, vous ne savez pas ce que ça peut vous porter comme préjudice. Il y a des gens qui viennent à vous pas parce qu'ils vous aiment, pas pour autre chose, mais pour prendre vos chances. Et une fois qu'ils ont réussi à prendre vos chances, ils s'en vont et c'est vous qui les suivez maintenant. Vous avez compris, non? Donc voici l'histoire de Emma Lolo. Faisons très attention. On va parler maintenant de 2 pieds gauche. 2 pieds gauche. Toi, ta malédiction, le fait que tu aimes trop le sexe, ça vient d'où? Tu as dit dans ta vidéo que quand tu es quitté en Côte d'Ivoire, quand tu es venu, c'est chez ta grande soeur que tu as logé. C'est toi-même qui as dit ça. Effectivement, ça a été confirmé. Mais ce que tu n'as pas dit, c'est que tu as couché avec ta grande soeur. En fait, tu as voulu coucher avec ta grande soeur. Jusqu'à présent, on ne sait pas si tu as vraiment couché avec elle ou pas. Mais toujours est-il que ce dont on est sûr, c'est que tu as voulu coucher avec ta grande soeur, c'est devenu un problème. Et elle t'a jeté dehors. Elle t'a chassé de chez elle. C'est devenu un gros problème. Mais la famille a fait taire ça. Tu as enlevé son slip, même tu as mis dedans, d'après ce que je sais. Mais on ne sait pas si tu es rentré vraiment dedans. Mais tu as enlevé son slip et c'est devenu un tollé. Devenu un gros problème dans votre famille. Donc toi là, c'est comme ça que tu aimes sexe. C'est comme ça que tu es. Baiser ta propre soeur. On peut faire ça. Une femme que ta mère a allaitée, toi tu vas coucher avec elle. Je comprends pourquoi tu es maudit. Je comprends pourquoi tu ne te sépares jamais de l'alcool. Je comprends pourquoi tu es maudit, pourquoi tu ne te sépares jamais de l'alcool. On peut vouloir violer sa propre soeur. Mais attends, tu es malade. Et toi-même, en plus de cela, regarde ton petit frère chez qui tu es. Regardez très bien son petit frère. Attends, je vais vous montrer la photo de son petit frère.
Ça, c'est ton petit frère. De même père, même mère. Attends, je ne sais pas si on voit bien. Allez-y sur sa page. Il s'appelle Joël Boka. Son petit frère, même père, même mère. Regardez son visage. Dites-moi, c'est son où? C'est son où qui ressemble à Yao Boka. Yao Boka Dieudonné. C'est son où qui ressemble à Yao Boka Dieudonné, dites-moi. Tu vois, non? Tu n'es pas le fils du monsieur, de monsieur Boka. Les autres ont des traits de ressemblance, sauf toi. Tu es unique dans ton genre. Tes pieds, on dirait batracien. Tu es désengagé, long comme ça. Les autres ne sont pas longs comme ça. Toi, tu es long comme ça. Tu as cherché à violer ta propre soeur jusqu'à enlever son slip. Attends, toi, tu es malade. Tu es malade. Et ça, tu croyais que je n'allais pas le savoir. Et en plus de cela, tu n'es pas le fils de M. Boka. C'est quoi dans ta famille même d'ailleurs, personne ne t'aime. Mais les gens savent que tu n'es pas le fils de M. Boka. Tu as dit que c'est faux. Pourquoi les autres là? Pourquoi on te jette toujours? Quand tu vas dans les familles là, c'est pas parce que tu volais seulement. Non seulement tu volais, c'est vrai, pour ça on ne t'aimait pas. Mais on ne t'aimait pas parce que tu n'es pas le fils du monsieur. Tu ne ressembles pas. Vous n'avez pas la même taille, vous n'avez pas la même morphologie. Il y a un rien, vous vous ressemblez. Je peux vous montrer encore 2 photos où vous êtes ensemble, toi et ton petit frère. Voilà. Dites-moi, c'est en quoi les deux là se ressemblent? Ils ont même père, même mère. Il n'y a aucun trait familier. Aucun trait, rien. Je vais montrer les deux ensemble. Et vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Ça fait déjà combien de minutes que je suis en ligne là? C'est quoi ça? Ou bien il a enlevé les photos où vous êtes ensemble. Eh, il savait que j'allais venir dessus. Il a enlevé les photos où vous êtes ensemble ou quoi? Bon, ok, moi j'avais mis ça quand même. Au lieu d'aller chercher ça sur sa page. Moi j'avais déjà enregistré ça, donc ça n'est pas la peine. J'avais enregistré ça, je vais juste rattraper ça quelque part ici. Voilà. Voici les deux ici. Voici les deux. Dites-moi, c'est leur où qui se ressemble. Voici les deux. Dites-moi, c'est où qui se ressemble. Regardez le nez. Regardez les yeux. Regardez le front. Regardez la bouche. Regardez le menton. C'est où qui se ressemble. Regardez même les joues. C'est où qui se ressemble. Les deux ont même père, même mère. Dites-moi un seul trait des deux. Voici les deux encore. Voici les deux encore. Oh, ben ça c'est noir.
C'est l'un ou qui se ressemble. Tu n'es pas l'enfant de M. Boka. Et les gens savent ça dans votre famille. 53 minutes, j'ai largement dépassé. Merci Kabidje. Big up à toi. Je salue toi et je salue madame. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Et que Dieu vous bénisse. Petit, tu es un enfant bâtard. Faut pas venir parler sur les réseaux sociaux comme si on est pareil. Nous avons des parents. Voilà. Nous avons un père et une mère. Des enfants reconnus. Va demander encore à ta mère. C'est parce que tu sais que les autres ne sont pas de ta famille, que tu allais violer ta soeur. Que tu as cherché à coucher avec ta soeur. Heureusement que tu n'as pas commis ton forfait finalement. Tu as voulu faire chat noir sur ta soeur. On peut faire ça. Tu es un malade mental. C'est pourquoi partout où tu es, tu ne parles que de sexe, 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 sexe. Même quand on était à Saint-Phal, tu ne parlais que de sexe. Partout, tu ne peux pas prononcer 2 mots sans parler de sexe. Toi, tu es malade. Mais il ne savait pas que tu es aussi malade que ça. Tu es un nymphomane. C'est grave. Sur ce, moi, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Ciao.